nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, qui suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés, toi, mon Dieu. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Rassemblés dans l'amour de notre Dieu, unis par la même foi, nous sommes venus rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et lui confier notre vie. Nous voulons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières pour leurs différentes intentions. Nous prions pour les malades, nous prions pour ceux qui vont prendre la route, nous prions pour les enfants, nos jeunes qui composent et ceux qui vont composer même la semaine prochaine. Prions pour nous-mêmes, que le Seigneur augmente notre foi et nous aide à discerner chaque jour sa volonté sur nous et l'accomplir. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement. Tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 2, versets 8 à 15. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, ils nous régneront. Si nous lui rejetterons, lui aussi nous rejettera. Et si nous manquons de foi, il lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles des mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses épreuves.
Un ouvrier qui n'a pas peur, qui n'a pas rougi de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Parole du Seigneur. Psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon, le Seigneur qui montre aux pécheurs le chemin de sa justice, dirige les humbles. Il enseigne les humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qu'il veille à son alliance et à ses voies et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande et d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Quand on parle des 10 commandements, certaines personnes pensent que c'est trop long. C'est impossible de les respecter. 10 commandements. Comment une personne peut chaque jour vivre sur le coup des commandements jusqu'à 10? Si c'était même un, on peut encore essayer. Mais 10, c'est beaucoup. Alors, le scribe était venu voir Jésus pour exprimer un peu sa déception ou bien son incapacité de respecter tous les 10 commandements. Il voulait demander à Jésus de lui indiquer ce qui est plus grand parmi les 10 pour qu'il ne respecte que son... L'intention est déjà bonne. Le fait de respecter, de vouloir respecter les commandements, c'est déjà une bonne chose. Contrairement à ce monde qui ne tient même plus compte des commandements de Dieu. Et chacun veut vivre à sa guise. Chacun veut faire comme il veut. Chacun veut faire comme il veut. Bientôt, on entre même déjà à l'église pour demander de payer les taxes. On nous demande de payer les musiques que nous-mêmes, nous avons composées et que nous écoutons
nous faisons passer à la radio pour évangéliser. Hein? Voilà le monde. Hein? Donc les musiques que moi, Sanjon, je me suis assis, j'ai composé et je fais chanter pour évangéliser. On me demande de payer. Le Cameroun, s'il va tomber, il va tomber très mal si ça continue comme ça. L'Église est une structure pour accompagner l'État dans l'éducation. Si l'Église n'est pas là pour humaniser la société devient sauvage. Les plus grands vont manger les plus petits. Si l'Église n'est pas là pour adoucir avec la parole de Dieu, avec la prière, pour sanctifier avec la prière, c'est que le feu va prendre tout le pays. Vous croyez que malgré tout ce que nous vivons ici, là, si le pire n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi? C'est parce qu'on prie. C'est parce qu'on prie. Sinon, des choses inacceptables qu'on fait devaient déjà nous pousser les hommes à la révolte. On a fait tout ce qu'on a fait. Grâce à la prière, il y a stabilité. Et on est en train de pousser le bouchon très loin jusqu'à ce qu'on entre déjà dans les églises pour demander qu'on paye les taxes. Alors, chers frères et sœurs en Christ, nous devons faire attention. On n'accepte pas tout. On ne doit pas tout assez. Voilà qu'on me demande déjà de payer la musique que j'ai composée pour vous accompagner dans la prière. Vous allez accepter ça. Vous allez accepter que vos miettes d'argent que vous donnez pour construire votre église et qui ne suffit même pas. On vient vous demander de payer les taxes sur ça. Vous allez accepter que pour vous évangéliser, pour vous enseigner la parole de Dieu, que nous devons encore payer. Ce sont des choses incroyables qu'on ne peut que trouver ça qu'au Cameroun. Et nous disons qu'ils se retiennent un peu de retenue. Vous allez très loin. Parce que quand on fait tout ce qu'on est en train de faire, on ne dit rien, on pousse le bouchon, on pousse. C'est pour finalement qu'il y ait la guerre. Alors, chers frères et sœurs en Christ, nous allons dire non. Nous allons dire non. Non à Satan. On dit non à... Ce n'est pas ce que nous avons dit le jour de notre baptême. Renonces-tu à Satan? Renonces-tu à Satan? Renonces-tu à toutes ses œuvres? Renonces-tu à toutes ses séductions? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel? Oui, je crois. Nous devons croire en Jésus et dire non à Satan. Si Satan veut entrer dans l'église pour la détruire, on dit non. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous allons dire non en respectant les commandements. Le commandement, au centre des commandements de Dieu est l'amour. L'amour de Dieu lui-même. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Un homme ne peut pas prendre la place de Dieu. Et au lieu d'obéir à Dieu, nous ne devons pas obéir à un homme. Même si certaines personnes pensent que c'est tel président qui est leur créateur. C'est une aberration. C'est devenu quoi? Qu'un homme devienne ton créateur? Qu'est-ce qu'on a soufflé dans ta tête? Tu as perdu ta tête jusqu'à ce que tu appelles un homme ton créateur. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voilà le premier commandement. Et le deuxième commandement, et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu respectes ces deux commandements, c'est que tu as respecté les 10. Parce que les 10 commandements
ne sont que le détail de ces 2 commandements. Mets donc Dieu au centre de ta vie, en sachant que Dieu t'a créé pour lui, pour que tu l'aimes et que tu le serves. Et chaque jour, tu dois toujours inventer une nouvelle manière d'aimer Dieu. Et chaque jour, tu dois toujours inventer une nouvelle manière d'aimer ton prochain. C'est ton devoir sur la terre. Que les gens en viennent à étouffer l'amour de Dieu en nous, nous n'allons pas accepter. Que les gens en viennent à nous dire de payer les taxes sur l'église comme si l'église était une boutique. On va leur dire qu'ils aillent se promener, qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Parce que ces jours, le père évêque a répondu au chef Bafou qui monte encore tout le monde entier pour insulter l'église. Il sort d'où là, celui-là? Parce qu'on ne peut pas le fouetter. Qu'il vienne devant moi, il veut le gifler. Au nom de Jésus-Christ. Ça ne se passe pas comme ça là. Il prend le culot et il organise tous les luttes pour monte tous les luttes contre l'église et se fait insulter l'église. Il cherche lui-même sa propre malédiction. Heureusement qu'ils ont affaire aux personnes qui peuvent supporter. Moi, ça ne traîne pas. Quand c'est pour Jésus, sache que si tu avances jusqu'à un certain niveau, je te réponds de la meilleure des manières. Un jour, tu vas entendre que j'ai mis le piment dans tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Ne le tentez même pas un jour d'insulter l'église du Seigneur ici. Si vous essayez de faire quelque chose qui va tenir l'image de Jésus dans ce quartier, vous allez me voir. Je vous dis la vérité. On ne peut pas laisser traîner la maison de Dieu dans la boue. Et pour qui se prend-il? Qui viennent ici à Baningo un jour? Non, on ne peut pas. Jésus a fait le fouet pour fouetter ceux qui voulaient faire de la maison de Dieu un lieu de commerce. Qu'un jour, je sois en train de célébrer quelque part et le chef Bafou vient troubler ma messe, je vais le profaner. La même chose ici. Et je commence à dire à ceux qui laissent sonner même le téléphone pendant la messe, ça m'énerve. Parce que la messe, c'est un moment de grande concentration. Et quand vous laissez le téléphone sonner, ça me trouble. Encore que le téléphone sonne et vous sonnez, vous sortez pour aller répondre. Entre la parole de Dieu que vous écoutez et le téléphone, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Non, chers frères et sœurs en Christ, nous n'allons pas laisser faire n'importe quoi. Est-ce que c'est normal? Parce qu'au fur et à mesure qu'on laisse faire, ça s'installe. Bientôt, on va venir nous dire un matin, fermez l'église là, n'entrez plus là. Autant tu as ce droit, autant moi j'ai mon droit. Oui, n'essayez pas. Ce chef, qu'il vienne chez moi, vous allez entendre. Parce que j'ai une passion folle pour Jésus-Christ. Quand il fait, on tolère, il ne fait que foncer. Il va arriver sur un prêtre qui va le profaner. C'est-à-dire qu'il va lui dire que sa chefferie-là n'est... Dieu est Dieu. Et il n'est que chef. Loué soit Jésus.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père Saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons la venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Gires Kanga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Carissa et Franck, sur Martial, sur Achille, sur Francky, sur Nestor, sur Yacine brièvement, sur Marie-Thérèse, sur tous les malades, sur les jeunes qui composent. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Tant aimé mourir d'amour. Jésus, le Dieu mon tout. Tant aimé mourir d'amour pour toi. Amen, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur, toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Garde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par les discours, mais aussi en acte et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par le Christ notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Frères et sœurs, ce soir, nous aurons une messe pour rendre grâce au Seigneur pour l'année catéchétique, pour les catéchistes, les initiateurs chrétiens qui ont servi, ont accompagné nos enfants durant toute l'année et les bénis. Et à la fin de la messe, il y aura adoration. Donc la messe va commencer à 17h et finir à 17h30. On continue avec l'adoration. Et je vous invite tous à cette messe. Je voudrais aussi, frères et sœurs en Christ, vous inviter à être des chrétiens forts aujourd'hui. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas arracher le trésor de la foi que le Seigneur a mis en vous. N'est-ce pas? Vous venez à l'église le matin, c'est bon. Témoignez et invitez tous les autres à venir comme vous pour renforcer votre foi. C'est le moment de renforcer sa foi. Prenez votre foi au sérieux. Accordez l'importance. Si vous perdez la foi, comme le monde vise maintenant à vous décourager, c'est que vous êtes mal parti. Vous ne saurez plus sur qui vous a appuyé. Donc, bonne journée à vous tous. Le Seigneur qui est bon, lui qui est ma force, qui est bon, alléluia. Oui, mon rempart, c'est son esprit, la terre est pleine de son amour, alléluia, alléluia. Allé, allé, alléluia, allé, allé, alléluia, alléluia.